Match à haute tension entre des Genots qui restaient sur 3 défaites et des Bastillais qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 12 décembre. C'était face à Luçon. D'entrée de jeu, le Poiré investit la moitié de terrain corse. À la 8e minute, Touré est victime d'une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage aux Genots. Gbou sert parfaitement Ndoye, fauché irrégulièrement dans la surface de réparation par Fabre. Penalty, mais aussi carton rouge pour Fabre, qui n'était pourtant pas en position de dernier défenseur. Simon Ebras se charge de frapper le penalty, mais le tir est trop croisé. Les Genots ont manqué une belle occasion d'ouvrir le score. Mais à 11 contre 10, ils vont largement dominer les Bastillais avec de très nombreuses occasions de but, mais aucune action n'est récompensée. 29e minute, El Hamzaoui à la lutte avec Veldeman s'écroule dans la surface de réparation. L'arbitre ne bronche pas, difficile à juger, mais il semble qu'il y ait eu un tirage de maillot sur l'ancien Genot. C'est en tout cas l'une des très rares incursions bastiaises dans le camp vendéen, des Vendéens qui multiplient les offensives sans succès. Das Neves ou encore Fontaine butent sur le gardien corse. Pichot ne doit intervenir qu'une seule fois face à Boski. Les assauts du Poiré se poursuivent avec une tête de Gbou puis une autre de Das Neves. Mais le score ne bouge pas, 0-0 à la pause. À la reprise, même scénario, les Genots campent chez leurs adversaires sans réussir à trouver le chemin des filets. Les centres et les tirs se multiplient. Les arrêts du gardien Bastiais également. Le match est à sens unique, mais il manque toujours ce but libérateur pour les Genots. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer lorsqu'un autre ancien joueur du Poiré, Freddy Rocher, commet un véritable attentat sur Abdoulaye Touré. L'arbitre, aux premières loges, n'hésite pas une seconde et sort le carton rouge. Les Bastillais se retrouvent à 9 contre 11 et ils vont le payer 4 minutes plus tard. Centre de Bonnet, reprise de Sarr, Ajorc a bien suivi et ouvre enfin le score. 1-0 pour le Poiré et premier but en championnat pour Ludovic Ajorc. Les Genots ont l'occasion de tuer le match, mais au contraire, ils se font peur dans les derniers instants de la partie avec cette reprise de la tête de Santelli bien captée par Pichot. La dernière occasion est pour Gbou, mais pas de deuxième but. Le Poiré s'impose logiquement, mais la victoire a été longue à obtenir. Il a fallu aller puiser dans nos ressources, ça a fini par céder en face, mais c'est vrai qu'ils ont fait un match héroïque, il y avait toujours un pied, quelque chose pour nous empêcher de gagner. Donc on savoure, on fait profil bas parce qu'on n'oublie pas qu'on a joué contre une équipe en infériorité numérique, mais j'ai le souvenir qu'il y a 15 jours, Laval contre Orléans à 9 contre 11 a fait match nul et n'a pas marqué de but. Voilà, donc c'est 9 en face, mais 9 devant leur but, ça reste 9 joueurs à devoir bousculer. Vous savez, quand on joue à 10 et puis à 9, il est difficile de tenir le coup jusqu'au bout. Il y a des garçons qui étaient fatigués, qui sont sortis avec des crampes, qui sont sortis sur blessure. Et ça a été compliqué. Voilà, donc un match à oublier et surtout rebondir dès la semaine prochaine, mais ça va être très compliqué aussi. Une victoire qui pourrait compter double à la fin du championnat. En cas d'égalité, les résultats des confrontations directes sont pris en compte. Et au match aller, les deux équipes avaient fait match nul de but partout.